T'es pas tout seul à porter un panneau, il y en a plusieurs qui portent. Pour toi, mes filles sont traumatisées. Ouais. Elle est là maintenant. Bonjour mademoiselle. Elle est là, je l'ai emmenée ce week-end. Parce que ça fait du mal. Ça te fait du mal, mais ça fait du mal à tes proches aussi, surtout. Toi, c'est quelque chose, mais pour ses proches, c'est aussi terrible. Bah, tu sais, je suis rentré de l'hôpital le 24 mars. Et ma fille, en fait, je l'ai eue dans mes bras, elle a pleuré pendant une demi-heure. Et tu sais, quand t'as cette image dans ta tête, en fait, tu te dis, t'es rentré dans une autre vie, en fait. T'as franchi un cap dans ta vie. Tu vas galérer tout le temps, tu vas y penser tout le temps, à ta fille qui pleure, ta femme qui pleure, mais pas devant moi, mais la femme elle a pleuré, mes amis proches ont pleuré, et quand on en revoit encore des blessés, moi je pensais que j'étais le dernier, j'allais être le dernier, tu vois, je me dis pourquoi encore en fait. Qu'est-ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'on a demandé à part sortir dans la rue pour défendre notre pouvoir d'achat. Tu penses que tu as été visé par un tir, c'est un tir accidentel, tu t'es posé des questions peut-être? Ouais, on se pose beaucoup de questions. Après, je sais même pas si c'est accidentel, je sais même pas si c'est un tir comme ça perdu en fait. Ouais. Mais bon, le tir perdu, il va vite. J'étais loin, donc je sais pas. Ouais. Mais en plus de ça, j'avais même pas mon téléphone pour filmer comme je fais d'habitude en fait. Je filme un peu, moi j'aime bien, et j'avais même pas ça, j'avais juste ma clef dans la main. T'étais avec ta fille sur le moment, avec des proches? Non, j'étais avec des amis de ma ville en fait. Des amis qui tout de suite ont porté secours? Bah ils ont su que quand en fait ils ont fait le compte dans le train. En fait, ils ont su qu'il y avait eu un... Ils n'étaient pas à côté de toi? Non, on a été beaucoup dispersés, on a été vite fait dispersés, mais on est arrivé là-bas de 3, on était au moins une cinquantaine, soixantaine. Et on s'est vite retrouvés, moi je me suis vite retrouvé tout seul. Ouais. Parce que ça a tellement gazé dès le départ, ça a tellement pété dès le départ, donc on s'est retrouvés tout seul. Et depuis tout ce temps, c'est un mal physique, maintenant peut-être plus psychologique, je sais pas. Tu vis avec ça, c'est peut-être pas simple tous les jours? Non, de se réveiller? Depuis le 16 mars, en fait, on dort pas. Ouais. On dort pas, on a des images dans nos têtes, en fait, qui sont tout le temps là. On n'arrive pas à les sortir. On se lève le matin, on se dit on va faire ça, on va se bouger, en fait, on va se mettre un coup de pied au cul. On boit notre café, c'est fini. En fait, on se pose devant la télé, on ne branle rien du tout. Est-ce que je peux demander ce que tu faisais comme travail? Je travaille toujours en usine, en fait. En usine? Voilà, à Barceau, dans mon coin. Et t'as repris, J'ai repris combien de temps après? Un an après? Ouais. J'ai eu un an d'arrêt, le temps qu'ils remettent une prothèse, en fait, pour qu'ils protègent mon œil. Parce qu'il fallait quand même que tu retournes travailler pour continuer à ramener de l'argent. Après, ça m'a fait du bien d'aller rebosser, mais après on a été 2 mois en confinement. Du coup, ça a été reparti, en fait. J'ai rebossé le 16 février, on a été en confinement après 2 mois. Et là, on rebosse, mais 3 jours par semaine. Parce que le chômage technique, il a passé le boulot, l'aéronautique, ça repart pas. À 3? Ouais. Du coup, ça repart pas. Du coup, on a du mal à refaire. En usine pour l'aéronautique? Ouais, c'est ça. Donc c'est compliqué partout dans tous les secteurs, même dans le tien, c'est-à-dire que les usines ne fonctionnent pas à plein surtout l'aéronautique, quand on entend que l'autre il donne je sais pas combien et puis qu'au final derrière il licencie je sais plus combien Airbus Air France là. Tant que les avions en fait ils repartent pas normal, nous on n'a pas de commande et c'est tout un enchaînement parce qu'on fait tout ce qui est pièces pour l'aéronautique, on fait tout ce qui est pièces pour l'hélicoptère, l'armée. On fait beaucoup de choses en fait pour vraiment les avions, les hélicoptères, les avions de chasse, tout ça. Donc tant que ça repart pas normal, nous on est en galère. On est en direct, il y a quelqu'un qui peut te poser la question, est-ce que tu as des douleurs à ton œil perdu, mais il est encore là? J'en ai eu beaucoup, j'ai eu beaucoup de douleurs au début, je supportais plus la lumière du jour. Ouais. Pendant 2-3 mois en fait, la lumière du jour c'était mort, je fermais mes volets, je rendais ma femme pour qu'elle ferme les volets, je restais totalement dans le noir. Même la lumière de la télé en fait je la supportais plus. Ouais. J'ai eu des coups de jeu en fait comme si on me mettait un coup de machin électrique à bout de l'œil. J'avais mon œil qui sautait énormément, en fait je pouvais pas rester avec l'œil comme ça. Après ça a commencé à se calmer un peu au bout de 2-3 mois en fait. Après moi spécialement j'ai plus de douleur en fait. J'ai juste des gènes parce que je le nettoie pas comme il faut en fait. Parce que je peux pas revoir mon œil. Parce que la lentille en fait je peux la retirer. Juste avec un petit coup de doigt je peux la retirer. Mais j'arrive pas à le voir, à l'accepter. Ouais. Pas à accepter le truc. C'est difficile psychologiquement. Ouais, c'est difficile. Donc là les douleurs non ça va. Alors, j'ai ma lentille qui se barre un peu sur le côté. Donc c'est plus maintenant psychologique qu'il faut gérer ça parce que c'est une vie qui change quoi. Ça va faire 1 an, presque 2 ans là. C'est tout frais même, mais 1 an c'est rien quoi. Je m'en sors pas en fait. Je rentre chez moi, j'ai envie de me foutre en l'air. J'ai dit à ma femme il y a 2 mois quand j'ai repris le boulot, j'ai dit à ma femme tiens je rentre.
Je pars au boulot, j'ai 70 km en tout à faire. Je suis tout seul dans la voiture. Il faut voir les images qu'on se met dans le crâne. Ouais, c'est pas bon de rester seul, c'est ça. Dans un arbre et se dire c'est bon, je vous laisse tranquille en fait. En fait, on a une sorte de culpabilité parce qu'on a été manifesté, dans un sens. On a réussi à faire ça. Parce que moi, j'étais fier d'aller manifester dans les rues. Je suis toujours fier de toujours porter ce gilet jaune. Mais au final, on se retrouve encore à culpabiliser parce que toi, tu ramènes plus le salaire comme avant. Avant, j'étais que de nuit, je touchais 1008. Maintenant, je suis à 1002. Donc le salaire, en fait, la vie elle est toujours pareille, mais le salaire de ton mari... À cause de l'accident ou à cause du confinement? À cause de l'accident, parce que j'ai perdu ma place de nuit, forcément. C'est mieux payé la nuit? Ah oui. Et après, c'est peut-être plus fatigant, mais c'est mieux payé la nuit. Et la nuit, si tu voulais pas faire la nuit ou tu peux pas à cause de ton handicap? Déjà, quand j'ai repris le boulot, en fait, ils avaient arrêté les nuits. Après, je vais les refaire les nuits, mais qu'un mois sur deux. Il y a aussi la situation actuelle qui n'arrange pas. Ouais. C'est un truc de fou en fait. Tout ça, ça nous remet tout le temps dans le mal en fait. Tout ce qui se passe en ce moment, toute la haine, elle est toujours présente. La haine, elle est toujours présente. Quand je vois en fait tous les week-ends, il y a des violences, il y a des trucs et tout ça en fait, ça nous remet dedans. Et vu nous, en fait, avec les mutilés, on arrive à se parler. Ça nous fait du bien. Après, ça nous fait du mal dans un sens. C'est que quand on retourne chez nous, en fait, on n'a pas la même. On peut pas parler avec ma femme comme je parle avec les mutilés. C'est pas possible. On va pas se dire tiens, je vais la faire chier pendant 2 heures avec mon truc. Ouais. Elle a déjà assez souffert, donc même avec mes enfants, j'en parle pas. Voilà, je suis content qu'elle soit là, mais j'en parle pas. Elle a vu vraiment ce qui se passait et c'est des trucs qui font plaisir. Ça coûte. Est-ce que ça coûte cher les soins pour l'œil? C'est moi, quelque chose ça va. qui J'ai eu de la chance par rapport à certains mutilés qui n'ont plus de mutuelle, qui n'ont plus rien, plus de taf et tout. Moi, j'ai été embauché. Tu as ton travail et tu as une mutuelle qui est payée par ton boulot. Et ça coûte ça c'est pas donné, quoi, c'est ça? Mais la mutuelle, en fait, elle a pris ma prothèse, elle vaut 1 500 €. Tout ça, en fait, c'est payé par la Sécu. Donc, j'ai pas de frais, en fait, à part les frais d'avocat. J'ai juste donné 500 € à l'avocat qui lance la procédure avec le procureur. Oui. Mais sinon, à côté de ça, j'ai plus rien à payer, en fait, au niveau soins. D'accord. Donc ça, au niveau de ça, j'ai pas à me plaindre. Et là, depuis le 16 mars, t'es pas retourné en manifestation? Je suis retourné le jour qu'il rouvre le Fouquet, le 14 juillet. D'accord. Donc là, ça m'a fait une sensation en fait vraiment de haine parce que nous on est arrivé 3, il était 6h30, on est arrivé sur Paris, il y avait vraiment personne dans les champs. Même sur les champs, ils étaient vides. Le Fouquet, il était rouvert. Donc je me revois en fait par terre, avec la tête en sang, et le Fouquet est en train de cramer. Donc toutes ces images, en fait, on est rebouffe. Après, j'y suis retourné pour la date d'anniversaire des Gilets jaunes. J'ai un pote qui était déjà mutilé et qui a repris un pavé sur la tête. Ouais, ça continuait quoi. Voilà. Et j'y suis retourné le 12 septembre. C'est important pour toi de retourner aux grandes dates, puisque à 3, il se passe quoi? Il y a rien? On doit être une cinquantaine de gilets jaunes. Un petit peu quand même. Ouais, mais les marches, on n'arrive pas à les faire en fait. On marche, quand on lance des appels, il y a 20 personnes. Ce qui est terrible, c'est que quand tu reviens à Paris, tu vas te rappeler de tout ça, même si tu peux peut-être revenir sur Paris pour autre chose, tu peux que te rappeler de ce qui s'est passé. Quoi. Ouais, exactement. Bah, quand je suis retourné là, au truc, il y a 15 jours, on est parti en manif sauvage, on s'est retrouvé nassé de chez nassé pendant 3h30. Les grenades de désencerclement, elles ont plu. Le 12 septembre. Ouais. À Bagram. Ouais, c'est ça. Elles sont tombées. On s'est fait lasser sur le marché là, pendant je sais pas combien de temps. Ils ont gazé et puis on les voit arriver avec leurs matraques et tout. Bah ouais, pour nous en fait, pour les mutilés, ça fait une drôle d'impression. On se dit on lâchera pas, mais on se dit mais tu peux reprendre quelque chose derrière. Ouais. Pour moi, il faut que je continue le combat. Après, c'est vrai que c'est fatigant. C'est fatigant au niveau famille, au niveau tout. C'est moi, ma femme, le jour-là, elle me dit vas-y pas. Oui. Ah oui, le 16 mars. Ouais, j'y étais. C'est terrible. Voilà. Tu dois penser à ça. Est-ce que tu as pu reconsulter des vidéos par rapport à ce qui s'est passé le 16 mars pour savoir si... Vidéo, Comment? J'ai eu aucune vidéo. Et j'ai qu'une vidéo en fait, on me voit par terre. T'en as pas trouvé, tu veux dire? Ouais, j'en ai pas trouvé. Il y a juste, on te voit par terre, quelqu'un a filmé quand t'es par terre, mais pas avant. Voilà. Parce que je pense que tu te souviens, ça s'est passé pour Manu aussi, qui a pris un coup dans la tête aussi pour l'anniversaire à Place d'Italie. Ouais. Et là, il y avait aussi des recoupements qui avaient été faits par rapport aux vidéos. Quoi. Ouais. Bah lui, voilà, il a la vidéo en direct. Moi, j'ai rien du tout. On est beaucoup de blessés comme ça par la vidéo. Moi, je sais que j'en ai pas. Il était à peu près quelle heure? C'était en début de matinée, en milieu de matinée? Moi, c'était
je sais pas exactement, il me semble que c'est vers 4 heures. 4 heures? Ouais, c'est en fait quand le Fouquet's il commence vraiment à prendre feu. En fait, quand il y a les lacrymos qui tombent sur le... Le Fouquet's brûle bien après les lacrymos. Voilà. C'est à ce moment-là en fait qu'il commence à s'installer. Merci David, ta fille, je sais pas si elle veut s'exprimer. Non, je pense que tu veux t'exprimer. Pas forcément pas envie, je crois. Non. Merci David. Tout à l'heure, il y a un déplacement qui va se faire. Ouais, il y a un déplacement. Merci à toi. Courage pour la suite. Merci.